Je suis psychologue en exercice libéral, je suis docteur en psychologie. Je pratique les thérapies comportementales et cognitives et des thérapies de soutien. Je travaille avec des enfants, avec des adolescents. Je fais de la médiation de couple et de famille et je pratique des thérapies avec des adultes aussi. Il y a une analyse de la famille, son évolution, la structure familiale et aussi les styles d'éducation parentale depuis le temps que l'étude psychologique, sociologique et économique existe. Dans un deuxième plan, il y a une étude scientifique appropriée à ce qu'est l'agressivité et la violence en tant que terme, en tant qu'état d'âme et en tant qu'état pathologique, puisqu'il y a une différence. Et il y a un troisième volet qui s'occupe de comment prévenir la violence et l'agressivité des enfants et des jeunes adolescents à travers des moyens éducatifs. Tout d'abord, je considère que c'est un sujet et une recherche qui est très très actuelle. Dans un monde qui se globalise, dans une société qui se mondialise, s'unifie, la ressource, la tradition familiale est quelque chose qui commence à s'estomper, donc à manquer dans la structure éducative en fait, qui est un repère, à mon avis, essentiel. Je pense que le sujet de l'agressivité des jeunes dans un aspect très local mais aussi global est un sujet qui est très très actuel. Donc je cherchais, c'était une recherche d'expliquer un petit peu l'origine de tous ces états de violence et surtout de donner des outils concrets, accessibles à tout un chacun pour pouvoir au maximum prévenir ce type de phénomène. La famille en soi est la toute première structure familiale qui a un rôle éducatif comme de toute façon la société a un rôle éducatif, mais ça va être le tout premier terrain et le terrain essentiel du développement des comportements de toutes sortes chez l'enfant, y compris donc de ceux de violence. On évolue dans une modernité dans laquelle les mœurs, les rapports entre les gens ont énormément évolué et se sont énormément libérés. Que ce soit les rapports de sexualité, les rapports d'engagement, de vie conjointe, mais aussi les rapports entre parents et enfants qui sont devenus beaucoup plus adultes, beaucoup plus libérés de certains carcans de hiérarchisation dans la famille. Donc toutes ces choses-là modernes qui sont très très positives d'une part font que d'une autre part on perd des repères fondamentaux qui sont indispensables justement pour l'équilibre de l'individu, aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue de communication sociétale. L'attachement affectif sécure, en fait, est le rapport de confiance de l'enfant vis-à-vis de la présence d'amour de ses parents. C'est-à-dire que dans un attachement affectif sécure, l'enfant ne va pas craindre qu'il va être abandonné affectivement par ses parents parce qu'il a eu un mauvais comportement ou parce qu'il a fait une bêtise. Par contre, inversement, dans l'attachement affectif insécure, il va craindre en permanence d'être abandonné par ses parents. Donc du coup, il va être soit provocateur à la recherche de leur attention en permanence, ce sont souvent des enfants hyperactifs, turbulents, provocateurs, ou il va être extrêmement enfermé en lui, d'où une violence intérieure qui va s'exprimer dans des comportements agressifs avec ses camarades de classe, par rapport à ses professeurs, et même avec les parents et dans la famille relative. Tout d'abord, la prévention est une prise de conscience qui me paraît importante par rapport à la correction des états et des actes d'agressivité et de violence.
puisque à travers des structures et à travers des outils d'éducation, qu'elles soient pédagogiques ou psychologiques, on peut élever, on peut prévenir et maîtriser les états d'agressivité et de violence chez tout un individu. Je peux dire que je suis déjà un petit peu dans mon avenir parce que je viens de réaliser mon rêve de plusieurs années. J'ai créé un centre thérapeutique qui approche la personne sous plusieurs points de vue, alliant des démarches psychocorporelles, donc à travers une psychothérapie classique, à travers la psychoéducation, l'ostéopathie ou le massage corporel. Et c'est un bébé tout nouveau pour lequel j'aurai à œuvrer, pour le développement duquel j'aurai à œuvrer encore. C'est un message d'amour qu'est mon livre. Il s'adresse à tout parent éducateur qui viennent se poser la question comment je peux faire. C'est un métier qui est extrêmement difficile, auquel on s'affronte tous. La réponse est une seule. Aimez vos enfants, aimez-les profondément. Vous trouverez la réponse de toutes vos questions. Je vous remercie.